Bonjour mes petits flocons et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Cette semaine, nous allons partir dans des théories pour tenter de savoir à quoi pourrait ressembler la mère de Belle ou si peut-être nous l'aurions déjà aperçue dans les classiques Disney. Allez, générique! Alors pour rappel, dans le classique de Disney, le personnage de la mère de Belle est un personnage anonyme. Elle est considérée comme la défunte mère de Belle et épouse de Maurice. Et on sait que Disney aime beaucoup les romans où les princesses sont dépourvues de maman. Exemple, Ariel, il faut attendre le 3e volet pour voir sa mère et surtout sa mort. Blanche-Neige ou encore Cendrillon ont des belles-mères, car il est plus facile de détester les belles-mères. Si dans le classique d'animation la mère de Belle n'est pas évoquée, dans d'autres adaptations disnéennes ou pas, des passages au sujet de sa mère sont évoqués. Ainsi, dans l'adaptation musicale de Disney, on retrouve un bref passage dans la chanson No Matter What où Maurice mentionne celle-ci en la comparant à Belle en lui disant qu'elle est la crème de la crème. Ce bref passage a du coup eu beaucoup de sous-entendus, notamment certains pensent que la mère de Belle aurait peut-être été issue de la haute société, voire même de la royauté. Cependant, étant donné que Ben mentionne que sa famille n'était pas originaire du village, on pourrait penser que la mère de Belle était décédée avant que Belle et Maurice ne s'installent au village. Et ce n'est pas le point d'après qui pourrait nous faire penser le contraire. Autre point où est évoquée la mère de Belle, c'est tout simplement au Magic Kingdom de Walt Disney World et plus particulièrement dans l'attraction Enchanted Tale with Belle où on peut voir un portrait de sa mère qui lit une histoire à Belle sur un mur à l'intérieur de la réplique de la maison de Belle, ce qui nous donne une idée de ce à quoi pourrait ressembler la mère de Belle. Un peu en amont, je vous disais que selon certains sous-entendus dans la comédie musicale, si nous regardons bien les vêtements de la mère de Belle, ils sont tout simplement pas adaptés pour le village où vit Belle et son père, ce qui laisse donc vraiment penser qu'elle viendrait d'une classe supérieure. Certaines théories iraient beaucoup plus loin. Ils suggéreraient que c'était parce que la mère de Belle était de classe supérieure que Maurice pouvait vaguer à ses inventions. Et lorsque celle-ci mourut, Maurice n'ayant pas de travail digne de la classe de sa défunte épouse, il dut, lui et Belle, déménager dans un petit village plus provençal afin de continuer à créer ses inventions. Mais si on se réfère au tout premier scénario que Disney avait écrit, on se souvient que Maurice, Belle et sa sœur vivaient dans une maison assez luxueuse. Donc cela pourrait marcher dans le sens de cette théorie. Mais revenons sur ce tableau. Mis à part Belle et sa mère, on remarque sur la photo que la rose est omniprésente, pas seulement en arrière-plan, mais sur les vêtements que sa mère porte. D'ailleurs, la couleur de la robe de la mère de Belle est rose, avec sur sa poitrine une énorme rose brodée, ce qui nous amène au point suivant. On sait que dans La Belle et la Bête, la rose a une importance capitale puisque pour la bête c'est une sorte de décompte. Les pétales se fanent au fur et à mesure qu'il vieillit. On sait aussi que cette rose, qui est la pendule du temps pour la bête, lui a été remis par l'enchanteresse au début du film et qui est le déclencheur de sa malédiction. Mais dans certains ouvrages, notamment le plus ancien, on sait que lorsque Maurice doit partir, il demande à ses enfants quel cadeau ils veulent. Et Belle lui répond une rose. Coïncidence? Je ne pense pas. Mais un autre roman qui m'a passionné, c'est As Old as Time, où la mère de Belle est largement évoquée car l'histoire tourne beaucoup autour d'elle puisqu'elle est associée à l'enchanteresse. Dans ce livre, il est également évoqué son prénom, Rosalinde. Et si nous regardons le vitrail de la mendiante au moment où elle se transforme en enchanteresse, eh bien, c'est comme si le bourgeon s'était alors éclos et qu'elle sortait comme une fleur. Sa cape se dresse autour d'elle en forme de pétale. Mais peut-on vraiment se demander si l'enchanteresse et la mère de Belle sont une seule et unique personne, étant donné que sur le portrait, la mère de Belle est brune et l'enchanteresse est blonde?
Eh bien oui, c'est parfaitement faisable, car on sait que l'enchanteresse était une métamorphe, car elle pouvait changer d'apparence pour ressembler à une vieille femme. Alors pourquoi elle ne pourrait pas également changer la couleur de ses cheveux du brun au blond? Parlons maintenant d'une série que j'adore, Once Upon a Time. Dans la saison 4, où on s'intéresse au personnage de Belle, on voit brièvement la mère de Belle, qui se nomme d'ailleurs Colette. Dans la série, on sait que la mère de Belle est morte tuée par les ogres en voulant protéger Belle. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-il possible que la mère de Belle soit en fait l'enchanteresse? Ou qu'elle s'appelle Rosaline ou Colette? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le like et abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait pour voir d'autres contenus sur la Belle et la Bête. Et sur ce, je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis ciao!